C'est une histoire collective, celle du CAF, le club alpin français qui fête ses 150 ans. Dès 1890, il trace des sentiers, il aménage des chalets d'alpage, il construit ses premiers refuges pour permettre aux cafistes de parcourir la montagne en sécurité. 150 ans après, le changement climatique bouleverse tout. La montagne se disloque en Oisans notamment. Avant même la catastrophe de la Bérarde, le refuge de la Pilate a dû fermer ses portes. On peut bien voir la fissure qui est derrière nous. Et puis on voit aussi les autres fissures, les autres dégâts qui sont apparus dans le bâtiment. Comment désormais aménager la montagne? À 2800 mètres d'altitude, le Pavé est le tout dernier refuge construit par le club alpin. Son emplacement a été soigneusement choisi. Dès 1970, une avalanche avait emporté le premier bâtiment. Ce risque avalanche, en fait, a décidé de toute la conception de ce refuge. C'est-à-dire qu'on on a fait le choix de venir encastrer ce bâtiment dans le relief existant, donc pour le rendre le moins vulnérable possible. Et surtout, et ce qui fait aussi qu'il est très peu visible, de là on le voit, on le devine presque. Et surtout, on est venu positionner des gabions, donc des remblais, sur les deux faces les plus exposées, donc qui vont jouer le rôle de tremplin quand va se produire une avalanche et qui vont permettre de protéger le bâtiment. Le béton a même été fabriqué sur place en concassant les rochers. Payée à moitié par le CAF, cette éco-construction a coûté près de 3 millions d'euros pour 30 couchages seulement. Pour ses économies d'énergie, sa gestion des déchets, le refuge du Pavé bénéficie du label Esprit Parc National. Depuis 150 ans, le club alpin veut protéger la montagne. Il a participé à la création des parcs nationaux de la Vanoise et des Écrins. Tout près du refuge du Pavé, dans ce lac formé par la fonte des glaciers, des scientifiques ont récemment découvert une forme de vie inédite, deux nouvelles espèces de micro-algues. Ce lac, il y a 70 ans, naissait, entre guillemets. Il est apparu, il n'y avait rien du tout. Et là, il est colonisé petit à petit par différentes espèces. Et donc, la chaîne alimentaire dans ce lac se met en place progressivement. Et nous, on a l'occasion de suivre ça depuis le début quasiment. Et ça, on a très très peu l'occasion de pouvoir l'observer. À 2 pas du refuge, ce lac pourrait souffrir de la fréquentation humaine. Heureusement, à cette altitude, la fraîcheur de l'eau dissuade les baigneurs. Le refuge a aussi pour mission de canaliser et sensibiliser les curieux de plus en plus nombreux. La pratique du bivouac, elle explose, on le sait, on le voit venir, elle est compliquée. Et l'impact sur le piétinement, l'impact de la gestion des déchets, l'impact de la gestion de l'eau, il est compliqué parce qu'on ne maîtrise pas. Alors que c'est vrai qu'en refuge, on pense en amont et surtout sur ce site en cœur de parc, on pense les choses, on les conçoit avec un acteur comme le Parc national des Écrins qui nous permet aussi de se poser les bonnes questions en amont. Depuis 150 ans, les refuges du CAF permettent au plus grand nombre de découvrir les trésors que recèle la montagne. En 2023, les 120 hébergements du club alpin ont enregistré 320 000 nuitées, un record.